N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Les êtres humains ne cessent de réécrire leur histoire grâce aux nouvelles découvertes archéologiques qu'ils réalisent. En effet, ces découvertes ont permis de mieux comprendre l'évolution de notre espèce, de dévoiler le mode de vie des civilisations disparues et même de mettre en lumière les points d'histoire récentes. L'archéologie a un poids très important dans le monde dans la mesure où cette science change l'histoire à chaque nouvelle découverte. Si vous souhaitez connaître les découvertes archéologiques impressionnantes, alors soyez prêts. Les voici. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quelle est la première civilisation de l'humanité? Est-ce option A, les Étrusques, option B, les Égyptiens ou encore option C, les Sumériens? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez raison. L'histoire de l'humanité change au fur et à mesure que les découvertes archéologiques se font. C'est ainsi que des archéologues ont découvert dans le nord du Kenya des outils de pierre qui sont bien plus vieux que ce qui était admis communément par les archéologues. Aujourd'hui, plusieurs le savent. Lucie était bricoleuse. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, on pensait que son espèce, les Australopithèques, n'était pas apte intellectuellement à utiliser des outils de pierre. Cette découverte est des plus incroyables pour les archéologues et pour le monde entier. La raison est qu'elle change complètement notre perception de l'évolution de notre espèce. De plus, les outils en question sont des pierres travaillées pour présenter un côté réservé à la prise en main et un autre pour trancher ou racler des surfaces. Par ailleurs, le site archéologique sur lequel ces précieux cailloux ont été découverts avait déjà permis de mettre au jour d'autres fossiles. C'est le grand nombre de pierres identiques avec des formes proches qui a mis la puce à l'oreille des archéologues. Les marques observées en nombre sur les pierres ont fini par convaincre les chercheurs qu'ils étaient en présence d'outils. Il ne restait plus qu'à les dater. Et cela n'a pas tardé à se faire. C'est d'ailleurs la datation qui a secoué le monde des archéologues. Pourquoi diriez-vous? Eh bien, ces pierres sont vieilles de 3,3 millions d'années. C'est exactement cela qui donne un caractère remarquable à cette découverte. En effet, les précédents outils retrouvés dataient de 2,6 millions d'années maximum. Grâce à cette nouvelle découverte, nous savons aujourd'hui que les ancêtres des humains disposaient de compétences cognitives nécessaires à la fabrication d'un outil 700 000 ans plus tôt que ce que pensaient jusqu'alors les chercheurs. Il est à savoir qu'à cette période de l'histoire, le genre Homo sapiens, c'est-à-dire nous, n'était pas encore apparu. Ainsi, il faut convenir que l'intelligence humaine existait bien avant notre apparition sur Terre. Peut-être qu'un jour nous découvrirons qu'il existait d'autres espèces d'hominidés plus anciennes et encore plus développées intellectuellement. Qui sait? Voici maintenant l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. Il s'agit des manuscrits de la mer Morte découverts en 1947 dans les grottes du site de Qumran en Cisjordanie. Cet ensemble de parchemins et de fragments a un poids considérable pour notre histoire. Aujourd'hui encore, ces manuscrits fascinent par tout ce qu'ils ont encore à nous révéler. En effet, la découverte de Qumran a été une véritable révolution pour l'étude de la Bible, du judaïsme et du christianisme. C'est une découverte exceptionnelle qui n'a pas d'équivalent. La raison est que ces manuscrits datent de l'époque de la Bible hébraïque, que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Jusqu'alors, les manuscrits bibliques les plus anciens qui étaient connus dataient du Moyen-Âge. Par ailleurs, cette découverte a été faite sur une douzaine de grottes où 970 manuscrits ont pu être mis au jour. Ces derniers ont été copiés entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère. Ainsi, on peut trouver des manuscrits qui datent de l'époque où Jésus a vécu. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'il ait connu Qumran, un site à la croisée de nombreuses routes. Désormais, grâce au progrès technologique, plusieurs avancées importantes sur le chemin de la connaissance de ces manuscrits ont été réalisées. La raison est qu'il est parfois difficile d'interpréter l'intégralité de ces manuscrits puisque certains ont été rédigés en grec ancien, d'autres en araméen et d'autres encore en hébreu. Les avancées ne se sont pas terminées, néanmoins nous savons aujourd'hui, grâce à ces manuscrits, bien plus sur l'origine chrétienne. D'ailleurs, récemment, des chercheurs israéliens ont annoncé qu'ils avaient déchiffré l'un des deux manuscrits des rouleaux qui n'avaient jamais été interprétés. Après une patiente reconstitution du rouleau éparpillé en 60 fragments, Esbal Raston et Jonathan Bendo, de l'université d'Haïfa, ont mis en lumière des références au calendrier de 364 jours utilisé par la secte juive dissidente des Esséniens, considérés comme les auteurs probables d'une grande partie des manuscrits de Qumran. Et ce n'est pas tout. Ces manuscrits ont réellement pu permettre de changer notre vision sur ces deux religions monothéistes, puisque nous en savons maintenant entre autres plus de précisions sur le peuplement du site. Il s'agit là vraisemblablement de la découverte archéologique la plus impressionnante pour les chercheurs. Il faut bien convenir que grâce à l'archéologie, toute notre conception de l'histoire arrive à changer. Cependant, le débat reste encore ouvert concernant l'interprétation de ces manuscrits. Le nom ne vous dira peut-être rien, mais Akrotiri est une sorte de Pompéi de la mer Égée. Située à Santorin,
Akrotiri avait été ensevelie sous des tonnes de roches volcaniques lors d'une terrible éruption vers 1615 avant Jésus-Christ, et elle est restée prisonnière de son écrin de pierre jusqu'en 1950 où elle fut mise au jour par l'archéologue grec Marinatos. Ce que les vestiges ont révélé était inespéré. En effet, cette civilisation était vraiment ingénieuse, et c'est pour cette raison qu'Akrotiri est considérée comme l'une des plus impressionnantes découvertes archéologiques de l'histoire. Ainsi, l'archéologue Marinatos a pu mettre au jour une civilisation étonnamment moderne. La cité était organisée autour d'un réseau de rues pavées et de places, chose exceptionnelle pour une ville de l'âge de bronze et qui est située dans une zone sismique. De plus, Akrotiri abritait des bâtiments de plusieurs niveaux puisque ces immeubles en forme de cube pouvaient aller jusqu'à 3 étages. Le plus stupéfiant, c'est qu'ils ressemblaient étrangement aux immeubles modernes. Aussi, ces sortes d'immeubles répondaient à des normes bien précises. Il n'était pas question pour les habitants de construire comme bon leur semblait. Ils devaient respecter le système de drainage, de ventilation, de luminosité et d'accès qui s'appliquait à l'ensemble des bâtiments. La lumière jouait d'ailleurs un rôle très important. De nombreuses et larges fenêtres permettaient de jouir d'une abondante luminosité. Si cela peut aujourd'hui nous paraître banal, la présence d'aussi grandes fenêtres est pourtant quelque chose d'extraordinaire pour une cité datant de l'âge du bronze et reposant sur une zone sismique. Cette découverte est largement plus impressionnante que tout ce qui pouvait être imaginable par les archéologues, puisque cette cité disposait d'un mode de vie quasi semblable à celui que nous avons aujourd'hui. D'autant plus que le système sanitaire de cette cité constituait un autre élément moderne et inattendu. L'entrepôt de la maison ouest a en effet révélé un siège de toilette extrêmement bien préservé. Le siège était connecté à un tuyau vertical dans le mur, lui-même relié aux égouts de la ville. Un système de siphon permettait par ailleurs de limiter les mauvaises odeurs. Il faudra attendre plusieurs siècles et l'Empire romain pour revoir un système qui réponde à de telles exigences hygiéniques. N'est-ce pas incroyable ? Il faut croire que les civilisations du 2e millénaire avant notre ère n'étaient pas forcément ce que l'on croyait. Voici maintenant la découverte la plus extraordinaire de l'histoire, celle qui fascine le monde et celle qui ne cesse d'impressionner les chercheurs. Il s'agit évidemment de la tombe de Toutankhamon. Les archéologues de l'époque, en novembre 1922, ont été médusés devant l'immensité de la découverte. Un pharaon alors mal connu, mort prématurément et une sépulture inviolée depuis 3300 ans. Ce pharaon obscur est donc devenu une véritable star. C'est indéniablement un événement sans précédent dans l'histoire de l'archéologie. Cette découverte faite par le fameux Howard Carter a produit un immense impact sur la connaissance de l'Égypte antique. En effet, le tombeau a livré des trésors sur l'art de vivre et de mourir des pharaons de la 18e dynastie. C'est un véritable amoncellement de merveilles plus éblouissantes les unes que les autres. Des statues grandeur nature, des chars démontés, des bijoux, un trône d'or et le lapis lazuli, des vases, des jarres, des paniers, des maquettes de bateaux et bien plus encore. D'ailleurs, le printemps qui a suivi cette incroyable découverte, Carter a percé une porte de l'antichambre et a découvert de l'or, une montagne d'or. De plus, l'exploration des 5 salles du tombeau de Toutankhamon a livré plus de 5000 objets en or, en albâtre et en pierres précieuses, dont le célèbre masque mortuaire du jeune pharaon. L'ensemble est aujourd'hui visible au musée du Caire. Il s'agit là de l'une des rares tombes à rester intacte durant aussi longtemps. Pour les archéologues, c'est un miracle. En 2017, l'une des plus surprenantes forteresses circulaires que les archéologues ont connues jusqu'à ce jour a été découverte au sud de Copenhague, au Danemark. Cette forteresse, construite par les Vikings il y a un peu plus de 1000 ans, est impressionnante par sa réalisation complexe. C'est grâce à cette découverte que les archéologues ont changé complètement de vision concernant ce peuple du Nord. En effet, on a souvent dépeint les Vikings comme une bande de pillards sans merci, qui n'avaient de but que la richesse. Ils ont très souvent été considérés comme des sociétés de roitelets en compétition constante pour le pouvoir. C'est d'ailleurs à peu près ce que l'on entend le plus souvent, même la série du même nom les dépeint de cette même façon. Sauf que nous savons aujourd'hui, grâce entre autres à cette découverte archéologique, que les Vikings ne se limitaient pas qu'à cela. Loin de là. La preuve est cette forteresse parfaitement circulaire. Ainsi, nous savons désormais que les Vikings étaient également capables de réaliser des constructions complexes et technologiquement avancées. Nommée Borggreen, cette forteresse est vraiment impressionnante. Avec ses 144 mètres de diamètre, ce site archéologique a été construit en terre et en bois et possédait à l'origine 4 portes, situées aux 4 points cardinaux. De plus, son cercle parfait est fortement intrigant. En fait, le Borggreen appartiendrait à l'énigmatique réseau de fortifications appelé Trelleborg. Au Danemark, seules 5 constructions de ce genre parfaitement rondes sont actuellement connues. Selon Søren Sindbæk, archéologue à l'université d'Aarhus, ces fortifications auraient été érigées dans un laps de temps très court entre 975 et 980 sous la domination du roi Harald, la Dent Bleue. Toutes ces constructions ont été édifiées dans un environnement similaire, au centre de régions fertiles assez peuplées, à proximité des principales voies de circulation, avec des maisons longues à l'intérieur, au débouché de rivières ayant accès à l'eau libre et dans des lieux très visibles, invulnérables à des attaques venues de la mer.
Ces forteresses sont donc le témoignage d'un degré d'organisation et de centralisation jusque-là inconnu dans la culture viking. Ainsi, on ne pourra plus dire que les Vikings n'étaient que des sauvages qui savaient manier les armes et qui étaient en soif de pouvoir. Et oui, les Vikings étaient bien plus que cela. C'était les 5 découvertes archéologiques impressionnantes. Laquelle de ces découvertes vous a donc le plus impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, c'est Sumer qui était la première civilisation de l'humanité. Située au sud de la Mésopotamie, les Sumériens ont vécu au 4e millénaire avant notre ère. Incroyable, non? Vous êtes nombreux à écouter les émissions du podcast Le Coin du Crime sur Apple Podcast et à nous le faire savoir. Pour vous simplifier l'écoute, nous avons créé une chaîne YouTube qui retransmettra les meilleures émissions du podcast. L'affaire Grégory, la disparition d'Alexia Daval, la malédiction du gagnant de l'auto. Si vous aimez les histoires de crime et que vous êtes passionné par les faits divers de tous bords, rendez-vous maintenant sur le podcast Le Coin du Crime et sur la chaîne YouTube pour découvrir les grandes histoires criminelles qui ont marqué les dernières années. Le lien est dans la description.